Ouais, salut. Alors, on m'a demandé de te présenter un petit peu le pays. Donc, l'Indonésie, hein, tu vois, c'est ici, au-dessous de la Thaïlande et de la Malaisie. Et c'est composé de plein d'îles, donc c'est un vrai bordel, il y en a des centaines. Alors, il y a deux îles principales. Toi, tu vas aller sur la grande ici, au centre. Ça s'appelle Bornéo. Mais la partie indonésienne, donc tu vois, il y a une frontière ici. Au-dessus, c'est le pays, la Malaisie. Et en dessous, c'est l'Indonésie. Et donc, toi, tu vas dans la partie indonésienne. Et ça s'appelle le Kalamanta, la partie indonésienne. Alors tu vas atterrir à Pontianak et on va voir qu'il y a pas mal de choses intéressantes à savoir. Alors si tu regardes les différentes alertes qu'il y a eu sur la déforestation dans la zone, donc c'est les petits points roses. Donc tu vois, il y a plusieurs alertes, ça c'est les alertes sûres, et donc on est proche de Pontianak. Donc c'est des alertes qui ont été vérifiées, c'est-à-dire que c'est de la déforestation, hein. Et si on regarde toutes les alertes, il y en a vraiment beaucoup plus. Alors c'est pas toutes, elles sont pas toutes vérifiées, mais on voit bien que dans cette zone, il y a quand même un souci au niveau de la déforestation. Alors au départ, il faut savoir que c'était quasiment que de la forêt primaire tropicale, hein, donc c'est très riche en biodiversité. Et donc ces zones-là sont des zones qu'on appelle souvent clés, parce qu'on trouve une riche part de biodiversité. Donc tu vois, toutes les zones bleues, c'est les zones vraiment au top. Et elles sont assez impactées par ce qui se passe depuis quelques années au niveau de la production d'huile de palme. Alors maintenant, je vais te montrer qu'il y a l'évolution du couvert forestier. Donc si on regarde ça depuis entre 2000 et 2020, donc tu vois dans la zone en violet foncé, donc c'est moins 10%. Donc là, tu es vraiment à Pontianak, ils ont perdu beaucoup ces 20 dernières années, et toute la région a perdu énormément, hein, sauf vraiment dans les terres reculées. Alors là, c'est un petit peu montagneux, donc c'était moins intéressant pour la déforestation, mais toutes les zones où c'est à peu près plat, la forêt primaire, elle a été vraiment coupée pour la remplacer par principalement de l'huile de palme, et un peu des arbres aussi pour faire du papier et des meubles. Il y a d'autres problématiques qui se posent dans ces zones, c'est les tourbières. Donc les tourbières, c'est des zones qui conservent beaucoup de CO2 et qui absorbent le CO2. Mais donc le CO2, c'est un gaz à effet de serre. Donc c'est bien qu'il y en ait des tourbières et elles ont pas mal aussi été impactées. Si tu vois en Indonésie, il y en a vraiment beaucoup. Alors attends, elles vont s'afficher, je vais effacer ça. Je te montre les tourbières. Voilà, les tourbières, donc tu en as un paquet là, c'est les taches bleues. Donc tu vois, Pontianak, ici, tu as vraiment beaucoup de tourbières et elles ont été drainées. On a retiré l'eau parce que c'est des zones où il y a beaucoup d'eau et remplacées par des plantations aussi. Et ce qui va faire qu'il y a beaucoup de CO2 qui vont se dégager liés à ces cultures. Alors pour les concessions de palmiers à huile, les concessions, donc c'est les zones que l'État concède à des entreprises privées pour exploiter leur terrain. Donc c'est un système qui n'existe pas vraiment en France, mais là-bas c'est la fête aux concessions. Donc si on regarde les concessions, alors attends, je te les mets, je te les colore, voilà. Donc là tu vois, tu as quand même des concessions qui sont certifiées avec le label RSPO. Bon, tu verras ça, hein, je pense que tu connais. Et il y a les concessions non certifiées, donc il y en a aussi un paquet. Alors là, voilà, ça va s'afficher, il faut un peu de temps. On les voit pas toutes. Alors attends, une galère. Je vais réactualiser, je vais rezoomer. Hop. Donc en rouge, hein, c'est les concessions qui sont censées suivre un label pour produire de l'huile de palme durable. Et les autres, eh ben, on ne sait pas. Je te mets aussi les usines qui fabriquent l'huile de palme. Alors là, attends, il y a un petit peu la galère pour que ça s'affiche. Hop. Voilà. Donc là, tu as toutes les concessions avec toutes les entreprises. Alors c'est vraiment compliqué parce que tu as des gros groupes qui possèdent plein de sous-groupes. Et donc on ne sait pas trop qui a qui. C'est pas très limpide comme organisation, mais c'est peut-être fait un peu exprès pour berner. Et maintenant, on va aller dans le gros du sujet, donc la perte de la forêt. Là-bas, ça fait assez mal. Donc, je vais remonter ça là, et je t'active ça. Donc là, tu vois, en violet, perte de couvert arboré. Donc toute la zone a perdu en 20 ans énormément de forêt. C'est un petit peu la cata.
je vais enlever la tourbière. Hop, tu me laisses 2 secondes. Voilà. Je vais enlever tout ça pour te mettre un truc propre et que tu te rendes compte du massacre. Boum. Donc tout ce qui est rouge, hein, c'est que la forêt a été perdue. Alors si on regarde là l'évolution depuis 2001, tu vas voir, bing, bing, bing. Voilà, c'est flippant. Tu vois. Et donc c'est dans cette zone hein, que tu vas bosser. Et donc de la forêt primaire, hein, il en reste, mais elle est vraiment concentrée maintenant dans les terres. Donc toutes les zones rouges, en 20 ans, elles ont transformé en gros de la forêt primaire en concession d'huile de palme. Donc je te souhaite bien du courage pour déterminer si notre fournisseur a suivi les règles européennes. Salut!